Quels sont les principaux enseignements de l'année 2020 concernant le marché de la viande bovine? Un premier constat, c'est que la consommation française de gros bovins et de veau de boucherie a baissé de 2,4% en 2020 par rapport à 2019. Cette baisse s'est faite quasiment exclusivement aux dépens des importations, puisque la consommation de viande bovine française a, elle, légèrement augmenté de 1,3%. On assiste donc à un phénomène de renationalisation de la consommation qui est largement dû à la fermeture partielle de la RHD du fait de la crise sanitaire. En effet, la RHD importe majoritairement de la viande bovine issue d'autres pays européens, et donc sa fermeture et le report des volumes vers la GMS a été favorable à la filière française. Au niveau des cotations, on constate nettement une divergence entre les mâles et les femelles. Les cotations femelles ayant augmenté en ce qui concerne la vache R+, de 2,75% en 2020 par rapport à 2019, alors qu'à l'inverse, les cotations des JB, jeunes bovins, donc les mâles, étaient en baisse à peu près du même ordre de grandeur. Donc ce phénomène s'explique par le fait que les Français consommant plus majoritairement des femelles, la renationalisation a permis de soutenir leur cours. A l'inverse, la baisse des cotations de mâles s'explique par le fait que ceux-ci sont majoritairement exportés vers des pays type Italie, Grèce et Allemagne, et que ces pays ont aussi connu une renationalisation, ce qui a été défavorable à nos exportations. Donc au final, une divergence entre les cotations mâles et femelles. Et au final, d'après les chiffres du réseau Inosis, les revenus estimés pour 2020 pour les éleveurs de viande bovine sont en baisse assez marquée, entre 18 et 34% selon les systèmes, et principalement dû au fait à l'augmentation des charges et aussi à une mauvaise année fourragère en 2020. Sur l'ensemble de l'année 2020, la production bretonne de gros bovins est en légère hausse de 1,2%. Elle est quasiment stable pour les vaches laitières et allaitantes. La croissance est cependant assez remarquable pour les génisses allaitantes puisque leur production a augmenté de 9%. On peut émettre l'hypothèse que la bonne tenue des labels en 2020 explique ce résultat. Au niveau français, les abattages de gros bovins croissent dans les mêmes ordres de grandeur à 1,1% en 2020 par rapport à 2019, avec l'ensemble des catégories qui contribuent, sauf les gibets laitiers et les bœufs. On peut cependant constater qu'au niveau breton, le cheptel de vaches allaitantes est en baisse de 3% en décembre 2020 par rapport à 2019 et de 2,4% pour les vaches laitières aussi en 2020 par rapport à 2019. On assiste donc à une décapitalisation du troupeau allaitant et laitier qui explique un maintien de la production mais qui peut mettre en danger les niveaux de production futurs. Le secteur du veau de boucherie en Bretagne a connu une année 2020 noire. En effet, il a été très pénalisé par la fermeture de la RHD, la RHD étant un débouché important de cette production. Les cotations de veau rosé clair haut font nettement ressortir des cours très très bas pendant l'été 2020, qui ont seulement retrouvé leur niveau habituel à partir de la fin de l'automne. Au final, sur l'ensemble de l'année, la cotation de veau rosé clair haut s'établit à 5,27 € par kilogramme de carcasse, soit une baisse de 7,5% par rapport à 2018, 2019 ayant déjà été une année de crise. Donc, si les marchés sont assainis sur la fin de l'année, c'est au prix d'une très forte réduction de la production, les intégrateurs ayant décidé de moins mettre en place. Au final, sur l'année, la production est en baisse de 11% en Bretagne, donc un secteur qui a été particulièrement mouvementé et pénalisé par le contexte sanitaire 2020. Si on se projette sur l'année 2021, les différents facteurs à surveiller qui auront des conséquences sur le marché des gros bovins sont de différents ordres. Le premier concerne celui des mesures sanitaires. Est-ce que la RHD rouvrira ou non? Combien de temps? De cette réponse dépendra la poursuite de la nationalisation des approvisionnements que l'on a connue en 2020. L'issue des négociations commerciales sera aussi très importante pour les cotations et notamment pour les vaches allaitantes. Il semblerait, d'après les premiers échos, que nous nous acheminons vers un statu quo sur les 6 premiers mois de 2021 par rapport à la fin de l'année 2020. Question suivante, quelle sera la dynamique des labels qui se sont relativement bien sortis en 2020
notamment grâce aux ventes en boucherie traditionnelle qui ont été assez bonnes dans la région. Et dernier point, est-ce que le troupeau allaitant et la production de votre boucherie continueront leur déclin en 2021? Et quelle sera l'attitude des éleveurs laitiers en ce qui concerne la gestion de leurs troupeaux, puisque une grosse partie de la production de viande bovine en Bretagne euh, est issue du troupeau laitier?